poursuit la correction. Donc, on attaque la dernière partie de l'épreuve. Donc, c'est l'exercice 3. Donc, c'est noté sur 7 points. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on vous dit, la figure SMNOP ci-contre représente une pyramide à base rectangulaire MNOP de hauteur SM. Donc, voilà la figure, comme vous le voyez ici. Donc, SMNOP, c'est une pyramide. La base de la pyramide, c'est le rectangle MNOP. Donc, MNOP est un rectangle. Est-ce que vous voyez? Et la hauteur, c'est le segment SM. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous regardez bien, on a le signe de la perpendicularité. Donc, SM est perpendiculaire au plan de la base. D'ailleurs, dans la définition hauteur pyramide. Donc, la hauteur d'une pyramide, c'est le segment qui quitte le sommet de la pyramide et qui coupe perpendiculairement le plan de la base. Donc, perpendiculairement le plan de la base, moi, depuis droit, vous n'êtes sur le plan de la base, hauteur bi dafay perpendiculaire ak yow. Donc ici, si vous regardez bien, la hauteur est perpendiculaire ak MN. Est perpendiculaire aussi avec MP, de même que PN, ainsi de suite. Donc, depuis droite, vous n'êtes sur le plan de la base, hauteur est perpendiculaire à qui? Est-ce que vous voyez? Maintenant, on nous donne le segment SM, c'est la hauteur de la pyramide. Donc, sa mesure, c'est 7,5 cm. MN, c'est égal à 4 cm. C'est la hauteur de la base. C'est pas la hauteur, mais la longueur de la base. C'est la longueur du rectangle MNOP. Et NO, c'est la largeur du manche au lieu de la longueur. Ici, la longueur, c'est NO, c'est égal à 5,5 cm. Est-ce que vous voyez? Parce que toujours, la longueur moins pour la largeur. Puisque NO 5,5 là, MN n'est que 4 cm, donc c'est NO qui est la hauteur, la longueur du rectangle, et MN, c'est la largeur. Voilà. Maintenant, pour la première question, on vous demande de calculer le volume V1 de la pyramide SMNOP. Donc, calculons le volume de la pyramide. C'est la première question. Donc, calculons le volume, ou bien V1, c'est la même chose, pour gagner de l'espace. Donc, calculons V1 directement. V1, c'est le volume de la pyramide. Calculons V1. Donc, comment on va faire pour calculer le volume V1? Donc, ici, on va appliquer la formule. Comment calculer le volume d'une pyramide? Donc, le volume d'une pyramide est égal à 1 tiers multiplié par l'aire de la base multiplié par la hauteur. Donc, R de base fois hauteur divisé par 3. Donc, voilà la formule qui nous permet de calculer donc, le volume d'une pyramide. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, V1 égale barre fractionnaire. D'abord, l'aire de la base. Ici, la base, si vous regardez bien, c'est le rectangle MNOP. Donc, R de la base, c'est R de MNOP. Donc, on aura R de, je vais mettre en indice MNOP. Donc, R de MNOP, multiplié par la hauteur. Ici, si vous regardez bien, la hauteur, c'est le segment SM. On nous a dit ça. Donc, fois la hauteur SM, le tout divisé par 3. Donc, voilà la formule qui nous permet de calculer le volume d'une pyramide. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on applique. Maintenant, à partir de là, comment on va faire pour avoir l'aire de MNOP? Puisqu'on a déjà la hauteur SM. La hauteur de c'est égal à 7,5 cm. Maintenant, comment on va faire pour avoir l'aire de la base MNOP? On nous a dit que la base est un rectangle. Comment on calcule l'aire d'un rectangle? Donc, c'est égal à longueur fois largeur. Vous le savez déjà. Donc, ici, la longueur, c'est NO et la largeur, c'est MN. Est-ce que vous voyez? Donc, R de MNOP, donc, est remplacé par NO fois MN, longueur fois largeur. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? On aura toujours égal, barre fractionnaire. R de MNOP, c'est égal à NO, c'est la longueur, multiplié par la largeur, c'est MN. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, moi, R de MNOP, NO fois MN, longueur fois largeur. Maintenant, nous avons la hauteur fois SM, le tout divisé par 3. Donc, voilà l'expression du volume V1. Maintenant, à partir de là, on va remplacer, puisqu'on a déjà toutes les mesures nécessaires. MSM, c'est égal à 7,5. MN, c'est égal à 4. Et NO, c'est égal à 5,5. Est-ce que vous voyez? Donc, en remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura égal, NO, c'est 5,5. Multiplié par MN, c'est égal à 4. Multiplié par SM, c'est égal à 7,5. Et le tout divisé par 3. Divisé par 3. Maintenant, à partir de là, vous prenez votre calculatrice et vous calculez. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, en calculant, on va trouver V1 égale 55 cm3. Donc, en calculant, on va trouver V1 égale 55 cm3. Est-ce que vous voyez?
Donc, puisque les distances sont en centimètres, donc le volume est en centimètres cubes. Donc, voilà le volume V1 de la pyramide SMNOP. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très simple. Donc, question B, elle est aussi. Voilà. Ensuite, pour la deuxième question, on nous dit, montre que SM égale 8,5 cm. Deuxième question, on nous demande de montrer que SM égale 8,5. Deuxième question, montrons que SN égale 8,5 cm. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire pour montrer que SN est égal à 8,5 cm? Regardez bien. SN, en réalité, si on regarde bien, SN est dans le triangle SMN. Or, le triangle SMN, si vous regardez bien, on a le signe de la perpendicularité. C'est un triangle qui est rectangle en N. Est-ce que vous voyez? On a le signe de perpendicularité. Donc, le triangle SMN est un triangle qui est rectangle en M. Or, SN, si vous regardez bien, c'est l'hypoténuse du triangle. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Puisque, sachant qu'on a les côtés SM et MN, donc dans un triangle rectangle, si on a la mesure de deux côtés, pour calculer la mesure du troisième côté, comment est-ce qu'on va faire? On va passer par le théorème de Pythagore. Est-ce que vous voyez? Comme vous savez très bien. Donc, ici, on va dire, SMN est un triangle qui est rectangle. SMN est un triangle rectangle en M. Vous regardez bien, c'est rectangle en M. Donc, alors, d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de P comme Pythagore, donc c'est pour gagner de l'espace. Maintenant, d'après le théorème de Pythagore, si vous regardez bien, donc théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc ici, l'hypoténuse, c'est SN, comme les deux côtés de l'angle droit, donc c'est SM et MN. Est-ce que vous voyez? Donc ici, en appliquant, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura SN au carré. Donc on aura SN au carré, c'est l'hypoténuse, égale SM au carré, plus MN au carré. Est-ce que vous voyez? Donc hypoténuse au carré égale somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc SMN au carré égale SM au carré, plus MN au carré. Maintenant ici, si vous regardez bien, on a les côtés SM et MN. SM, c'est égal à 7,5 cm. MN, c'est égal à 4 cm. Donc, pour remplacer, qu'est-ce qu'on aura? Bien, avant de remplacer d'abord, puisqu'on a le SN, si SN au carré, donc pour carré de SN, on a toujours carré, la racine carrée. Donc, directement, vous d'abord, vous remplacer SM et MN par leur valeur, vous calculez. Après, vous avez une racine carrée. Si vous voulez aussi, avant de remplacer, vous pouvez chercher d'abord l'expression finale de SN. Donc, si SN là, puisque ici on avait SN au carré, carré vous sautez nous am SN, donc carré vous sauter là la racine carrée. Donc, on aura racine carrée de SM au carré plus MN au carré. Donc, voilà l'expression finale de SN. Donc, SN est une grande racine de SM au carré plus MN au carré. Maintenant, à partir de là, vous pouvez remplacer SM et MN par leur valeur. Donc, SM c'est 7,5, MN c'est 4 cm. Donc, en remplaçant, on aura égal grand racine de 7,5 au carré plus 4 au carré. Est-ce que vous voyez? À partir de là, vous remplacez et vous calculez. Donc, 7,5 au carré, ça donne. Donc, 7,5 au carré, si vous calculez, ou bien on va calculer ça directement. 7,5 au carré plus 4 au carré, ça donne 72,25. Donc, 7,5 au carré plus 4 au carré, ça donne 72,25. Donc, à la fin des nec, racine carrée de 72,25. Donc, voilà la valeur de SN. SN est égal à racine carrée de 72,25. Maintenant, si vous prenez votre calculatrice, vous calculez racine carrée de 72,25, ça donne combien? Ça donne 8,5 cm. Est-ce que vous voyez? Donc, d'où SN égale 8,5 cm. Vous encadrez le résultat final. Donc ici, on nous avait demandé de montrer que SN égale 8,5 cm. Donc ce qu'on vient de faire. Est-ce que vous voyez? Donc en passant par le théorème de Pythagore, on vient de montrer que SN est égal à 8,5 cm.
Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on poursuit la correction. Donc on passe à la troisième question. Donc ici, au niveau de la troisième question, on vous dit soit I, un point du segment SM, tel que SI égale 6 cm. Donc voilà le point I. Est-ce que vous voyez? Donc le point I est sur le segment SM et SI mesure 6 cm. Est-ce que vous voyez? Ensuite, J, celui de SN, tel que SJ égale 6,8 cm. Donc voilà aussi le point J, donc qui appartient au segment SN, tel que SJ, c'est égal à 6,8 cm. Maintenant, au niveau de la question petit a, donc 3a, on vous demande de montrer que les droites IJ et MN sont parallèles. C'est ce que vous voyez. Donc, on vous demande de montrer le parallélisme des droites IJ et MN. Maintenant, ici, si vous regardez bien, on voit bien que ici, les triangles SIJ et SMN sont en configuration de Thalès. On voit bien la configuration de Thalès. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est deux triangles qui sont en position de Thalès. En réalité, donc, qui sont en configuration, je veux dire, pas en position de Thalès. Donc, pour montrer que les deux droites sont parallèles, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va utiliser, attention, pas le théorème de Thalès, mais la réciproque du théorème de Thalès. Il faut faire la différence. Donc, le théorème de Thalès, le théorème permet de calculer des distances. La réciproque du théorème de Thalès, de montrer que deux droites sont parallèles. Est-ce que vous voyez? Donc, à chaque fois, nous devons montrer que ces droites-là sont parallèles. N'est pas le théorème, mais c'est la réciproque du théorème de Thalès. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà la différence. Le théorème permet de calculer des distances. Maintenant, la réciproque permet de démontrer le parallélisme de deux droites. Permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Donc, ici, on demande de montrer que IJ et MN, les droites sont parallèles. Donc, on va utiliser la réciproque. Maintenant, la réciproque du théorème de Thalès, pour l'utiliser, il faut une condition pour remplir. C'est l'égalité des rapports. Il y a un rapport là. Si vous regardez bien, pour que nous utiliser la réciproque, SI sur SM, le rapport SI sur SM doit être égal à SJ sur SN. Donc là, c'est une condition on ne pourra pas appliquer la réciproque. Parce que si on applique la réciproque, soit SMN un triangle tel que I appartient à SM, J appartient à SN. On va dire les points SI et M sont alignés d'une part, et les points SJ et N alignés d'autre part dans le même ordre. Maintenant, bonne condition, là, SI sur SM égale SJ sur SN. ñaari rapport yi dañoo war a tolloo maintenant bala ñu xamaguñu ndax tolloo lañ war donc bala ñoo appliquer la réciproque dañoo war a vérifier d'abord l'égalité de ces rapports. Vous voyez, donc on va commencer par vérifier l'égalité de ces rapports. Donc 3A, on nous demande de montrer, donc montrons que les droites J et MN sont parallèles. Donc montrons que IJ, donc voilà le symbole du parallélisme, parallèle à MN. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer d'abord par vérifier l'égalité des rapports. Donc nous allons vérifier l'égalité des rapports. D'une part, nous allons calculer SI sur SM, nous allons valeur ñaata la. D'autre part, nous calculer SJ sur SM, nous allons valeur ñaata la. Léegi ñu comparer leen xool ndax tolloo nañ. Est-ce que vous voyez? Donc vérifions l'égalité des rapports. Donc l'égalité des rapports, c'est une condition à remplir pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Condition boo xam ne faaw ñu am ko la. Donc d'une part, on va calculer SI sur SM. D'autre part, on va calculer SJ sur SN. SN égale. SI sur SM, si vous regardez bien, on nous a donné les mesures. SI c'est égal à 6 cm. SM c'est égal à 7,5 cm. Donc, 6 divisé par 7,5. Centimètres, parce que c'est simplifié. Centimètre avec centimètre, c'est simplifié. Égal. Si vous calculez 6 divisé par 7,5, ça donne 0,8. 0,8. Ça veut dire que SI sur SM est égal à 0,8. Maintenant, de la même manière aussi, on va calculer SJ sur SN. Là aussi, on nous a donné les mesures. SJ, c'est égal à 6,8 cm. Et SN, c'est égal à 8,5 cm. Donc, SN, on l'avait calculé au niveau de la deuxième question. On avait trouvé 8,5 cm. Donc, ici, il y a 6,8 divisé par 8,5.
Là aussi, si vous prenez votre calculatrice, vous calculez 6,8 divisé par 8,5, ça donne 0,8. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que SI sur SM est égal à SJ sur SN. La condition est remplie, la condition est satisfaite. Du moment où la condition est satisfaite, donc on pourra appliquer la réciproque du théorème de Thalès pour montrer que les deux droites sont parallèles. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on va faire ça, implique que SI sur SM égale SJ sur SN. Puisqu'on a l'égalité de ces deux rapports-là, voilà la condition, donc on peut appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Maintenant, comment on va appliquer la réciproque du théorème de Thalès? Donc, si on va commencer par dire que SMN est un triangle tel que I appartient à la droite SM et J appartient à la droite SN. Donc, jarul na koy bind pour muy jël espace. Donc, la première chose à faire, vous dire que SMN est un triangle tel que le point I appartient à la droite SM. Donc, nii ngeen koy waxee SMN est un triangle tel que I, ou bien vous allez dire, d'abord avant de dire tel que, SMN est un triangle, virgule, I et J, deux points, ce sont des points, donc deux points, tel que, tel avec S, tel que. Donc ici, le point I appartient à la droite SM et J appartient à la droite SN. Donc SMN est un triangle, virgule, I et J, deux points tels que I appartient à SM, J appartient à SN. Moi, ligne en fallait. Première chose, là. Deuxième chose, c'est une condition. Bonne condition là, c'est l'alignement des points. Donc tout à l'heure, la réciproque pour nous appliquer, il faut nous deux belles conditions. Mais en réalité, mais c'est deux conditions. J'avais oublié. Parce que première condition de là, c'est l'alignement des points. Ici, les points S, I et M sont alignés d'une part. Les points S, J et N alignés d'autre part. Alignement des points, condition là aussi. Est-ce que cette condition est satisfaite? Oui. Les points sont alignés. Est-ce que vous voyez? Donc, là, d'un côté, point. Donc, on va dire ici, je vais continuer ça ici. Les points S, virgule, I et J sont alignés. D'une part, est-ce que vous voyez? D'une part, et les points, c'est les points S, virgule, J. Non, ici ce n'est pas J, mais c'est M. Les points S, I et M. S, I, M alignés d'une part. Et d'autre part, les points S, J et N alignés d'autre part, d'autre part, est-ce qu'on va s'arrêter là? Non, mais dans le même ordre. D'autre part, dans le même ordre. Dans le même ordre, moi, S le milieu que jot, top petit I, top petit M. Après aussi, S le milieu que jot, top petit J, top petit M. Dans le même ordre. Voilà une condition qui est satisfaite. Une condition de là, l'égalité des rapports. Donc, nous avons aussi SI sur SM, SI sur SM égale SJ sur SN. Est-ce que vous voyez? Donc, SMN est un triangle, I et J, deux points tels que I appartient à la droite SM et J à la droite SN. Les points S, I et M sont alignés d'une part. Ici, il devait mettre les virgules.
les points S, J et M alignés d'autre part dans le même ordre, SI sur SM égale SJ sur SM. Maintenant, à partir de là, toutes les conditions sont satisfaites, on peut énoncer. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, virgule, on a, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est le parallélisme des deux droites. IJ parallèle à MN. Donc on vient de démontrer que les droites IJ et MN sont parallèles. Est-ce que vous voyez? Donc à chaque fois qu'on vous demande de démontrer le parallélisme des deux droites, songez à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Maintenant, à chaque fois, réciproque de mon lan moo koy différencier ak propriété bi mooy théorème bi, du moins je ne vais pas dire propriété mais théorème lan moo koy différencier ak théorème mooy théorème bi pour calculer ay distance la, alors que réciproque bi pour montrer que des droites sont parallèles. Voilà donc la différence. Voilà, donc on poursuit la correction. Donc on passe à la question petit b, donc 3b. Est-ce que vous voyez? Donc ici on vous demande de calculer la longueur IJ. Est-ce que vous voyez? Donc au niveau de la question 3a, là on l'a montré. On avait réussi à montrer que les droites IJ et MN sont parallèles. Est-ce que vous voyez? Maintenant, puisque les droites IJ et MN sont parallèles, là nous permet d'affirmer, ça veut dire donc que les triangles SIJ et SMN sont en position de Thalès. Est-ce que vous voyez? Parce que deux triangles, pour nous mettre en position de Thalès, voilà, pour nous appliquer le théorème de Thalès, il faut une condition. Condition de les droites IJ et MN doivent être parallèles. Or ça, on l'a démontré. On a démontré le parallélisme des deux droites. Donc, puisque les deux droites sont parallèles, alors les deux triangles, les triangles SIJ et SMN, sont en position de Thalès. Nous pouvons appliquer le théorème de Thalès. Ici, on nous demande de calculer IJ. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès. Parce que, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que le théorème de Thalès, il permet de calculer des distances. On nous demande de calculer une distance. Donc, une distance qui se trouve dans un triangle qui est en position de Thalès avec un autre triangle. Donc, on va utiliser le théorème de Thalès. Donc, 3b, calculons IJ. Donc, on va calculer la distance IJ. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, puisque les triangles, donc je vais mettre directement SIJ et SMN sont en position de Thalès, puisque les deux triangles sont en position de Thalès, alors on a donc puisque les deux triangles SIJ et MN sont en position de Thalès, alors d'après le théorème de Thalès, on peut appliquer le théorème de Thalès. Maintenant, en appliquant le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on a SI sur SM, SI sur SM égale SJ sur SN égale IJ sur MN égale IJ sur MN. Donc voilà le théorème en appliquant le théorème de Thalès, SI sur SM égale SJ sur SM égale IJ sur MN. Donc troisième bi, vous pouvez utiliser conséquence pour le théorème, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer IJ. Donc, si vous utilisez l'égalité de deux rapports, soit vous utilisez l'égalité de deux rapports, ou vous utilisez B avec B pour me calculer IJ facilement. Est-ce que vous voyez? En fonction de distance, puisqu'on a la distance SI, on a SM, on a MN, IJ, donc on peut extraire cette égalité, moi B avec B, puisque tout le monde. Donc, à égalité, on peut extraire B avec B. Donc, on extraire SI sur SM égale IJ sur MN. Donc, égalité bi lañu extraire qui ak qui. Donc, nous avons SI sur SM égale IJ sur MN. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer IJ
bu ñu tirer IG lan la ñuy am dañuy def produit des moyens égal produit des extrêmes IG bi dañ koy garder MN bi dañuy fekk di SI bi kon directement dañuy am IG égal SI fois MN divisé par SM. Donc voilà l'expression de IG. Gis ngeen fii dañuy garder produit des moyens égal produit des extrêmes mën ngeen ko defee ni mu leen neexee di jël di yóbbu en appliquant le produit des moyens égal produit des extrêmes kii bu leen neexee ngeen yéegal ko mu ñëw kii bu leen neexee ngeen wàcc ko donc déplacement bi mën ngeen ko defee ni mu leen neexee. Nous on veut IG, regardez bien on veut la distance IG dañuy garder IG fi mu nekk MN bi day yéeg bu yéegee day fekk ci SI bi dañ koy multiplier kon lii dootu fi nekk dañuy am kon IG égal SI fois MN bii bu ñëwee day nekk SI fois MN au numérateur mooy SI fois MN divisé par SM au dénominateur. Facilement vous avez l'expression de IG. À partir de là on remplace donc IG lan lay nekk égal SI am nañ ko SI si vous regardez bien c'est égal à 6. SI c'est égal à 6 donc 6 fois MN c'est égal à 4 si je ne me trompe pas donc MN c'est égal à 4 oui divisé par SM. SM c'est égal à 7,5 oui c'est la hauteur SM c'est égal à 7,5. Vous calculez 6 fois 4 divisé par 7,5 vous allez trouver 3,2 ça veut dire donc IG la distance IG est égale à 3,2 cm. Est-ce que vous voyez? Donc voilà la distance IG. Donc on a calculé IG en appliquant donc le théorème de Thalès, puisque les deux triangles sont en position de Thalès, naturellement. Est-ce que vous voyez? Voilà. On continue. Ensuite, pour la quatrième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici le plan passant par I est parallèle à la base de la pyramide SMNOP, coupe les segments SO et SP respectivement au point K et L. Est-ce que vous voyez? Donc le plan, donc qu'est-ce qu'on va faire en réalité? On va faire une section. On va sectionner la pyramide SMNOP. Donc on va sectionner par un plan parallèle à sa base. Plan parallèle à sa base, mais passant par I. Donc plan va passer par I. Vous passez par I, vous coupez les segments SO. D'abord, vous coupez le segment SO en K. Donc voilà le point K. Vous coupez le segment SP en L. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous effectuez une section, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une pyramide réduite. Donc, si vous regardez bien, ici, la pyramide réduite, voilà, S, I, J, K, L. On voit que la pyramide réduite. On a sectionné la pyramide SMNOP. Donc, section d'une pyramide, la section d'un cône de révolution. Géométrie dans l'espace. Donc, on a sectionné. Dès que nous sectionnons, une pyramide réduite. Avec un tronc de pyramide. Donc, pyramide réduite, S, I, J, K, L. C'est la pyramide réduite. Le tronc de pyramide, c'est I, J, K, L. Est-ce que vous voyez? MNOP. C'est le tronc de pyramide. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Ici, on nous demande de calculer le volume du solide SIJKL. Nous avons solide le côté. Mais nous savons c'est une pyramide réduite. Parce que vous voyez, c'est une pyramide réduite. Donc, on nous demande de calculer le volume de la pyramide réduite, SIJKL. Maintenant, ici, comment on va faire pour déterminer son volume? Sachant qu'on a déjà le volume de la pyramide initiale, moi, la grande pyramide SMNOP, volume V1, c'est égal à 55 cm3. Calculer donc, nous demandons de calculer le volume de la pyramide réduite. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le coefficient de réduction, puisqu'on a une réduction. En réalité, la pyramide SIJKL est une réduction de la pyramide SMNOP. Est-ce que vous voyez? Donc, puisque c'est une réduction, on a le coefficient de réduction K. Vous calculez le coefficient de réduction K, à partir de ce moment, volume de pyramide réduite, c'est K au cube multiplié par le volume de la pyramide initiale. Vous donnez R, calculer, R pyramide réduite, c'est K au carré multiplié par l'aire de la pyramide initiale. Mais le volume, donc c'est K au cube multiplié par le volume de la pyramide initiale. K au cube fois V1. Est-ce que vous voyez? Donc, on va commencer par calculer
le coefficient de réduction K. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici, la pyramide, d'abord, c'est la quatrième question. Quatrième question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer. Calculons. Puisque pyramide bu mag bi volume V1 lañ ko tuddee woon, kon pyramide réduite bi volume lañ ko tuddee V2. Donc, calculons le volume V2 de la pyramide réduite, ou bien de la pyramide SIJKL, c'est la même chose, SIJKL, c'est la même chose, V2. On va commencer par calculer quoi? Le coefficient de réduction. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? La pyramide SIJKL est une réduction. Donc c'est une réduction, est une réduction de la pyramide. De quelle pyramide? De la grande pyramide, de la pyramide initiale. Est une réduction de la pyramide SMNOP. MNOP. Donc c'est une réduction de coefficient de réduction. De coefficient de réduction. De coefficient de réduction K. Donc de coefficient de réduction K tel que. Donc ici, SIJKL est une réduction de SMNOP de quel coefficient? De coefficient de réduction K tel que. Comment on va calculer le coefficient de réduction? Donc, coefficient de réduction K, pour nous calculer une distance de la pyramide réduite divisée par la distance correspondante de la grande pyramide. Maintenant, distance bi ñu jël baax na, mais l'essentiel mooy distance bi ñu jël ci pyramide réduite bi, distance boobu la ñuy jël ci grande pyramide bi ñu diviser ko. Donc fii soit dañuy jël suñu neexee ñu jël SI divisé par SM. Est-ce que vous voyez, K mën na égal à SI divisé par SM. Bu ñu neexee aussi mën na nekk SJ divisé par SN. Si vous regardez bien, SI divisé par SM ou SJ divisé par SN. Est-ce que vous voyez? Donc, mën na nekk aussi IJ divisé par MN. L'essentiel mooy dañuy jël une distance de la petite pyramide divisée par la distance correspondante de la grande pyramide. Donc, là, nous calculons le coefficient de réduction K. Est-ce que vous voyez? Donc, facilement. Voilà. Donc, à partir de là, dañuy am K égale SI divisé par SM. Vous remplacez SI, c'est égal à 6. Divisé par SM, c'est égal à 7,5. 6 divisé par 7,5, SI sur SM, calculez comme vous appliquer la réciproque du théorème de Thalès. On avait trouvé 0,8. Le coefficient de réduction K est égal à 0,8. Est-ce que vous voyez? Donc, nous signifions moins SIJKL est une réduction de SMNOP de coefficient de réduction 0,8. On a K. Maintenant, une fois que nous avons bonheur de K, attendez, je vais vérifier. Voilà, donc c'est égal à 0,8, c'est ça, c'est égal à 0,8. Maintenant, ici, donc si vous regardez bien, le coefficient de réduction aussi, nous pouvons calculer en faisant le rapport SK divisé par SO ou bien SL divisé par SP. Donc, nous pouvons calculer K. L'essentiel, c'est de une distance de la pyramide réduite divisée par la distance correspondante de la grande pyramide. Nous pouvons calculer le coefficient de réduction K. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a K, nous pouvons calculer le V2. Ainsi, donc, on aura. Ainsi, on aura, qu'est-ce qu'on aura? Donc V2, c'est le volume de la pyramide réduite. Donc V2, là, K au cube, puisque ce sont des volumes, on va élever au cube K. On a K au cube fois V1. Donc l'image formule. Donc on a K au cube, le coefficient au cube multiplié par le volume de la pyramide initiale. Donc K au cube fois V1. Donc, voilà, à partir de là, on remplace, ce que vous voyez, égal. K c'est 0,8, donc là il est 0,8 au cube fois
V1, on avait calculé, on avait trouvé 55, si je ne me trompe pas. Donc V1, on avait trouvé 55, voilà, c'est ça. On avait trouvé 55 cm3. Donc, on a 0,8 au cube fois 55 cm3. À partir de là, vous calculez 0,8 au cube fois 55. Si vous calculez, vous allez trouver 28,16. Donc, V2, donc le volume V2, donc le volume de la pyramide réduite est égal à 28,16 cm3. Donc, voilà le volume V2 de la pyramide réduite. Parce que voilà, c'est égal à 28,16 cm3. Donc, on a utilisé le coefficient K. Bu doon R la ñuy laaj aussi de la même manière. R pyramide réduite bi day nekk K, cette fois-ci élevé au carré. Puisque R, 2 dimensions là, donc dañ koy élevé au carré. Bu dee volume, 3 dimensions là, dañ koy élevé au cube.